Cette recette a presque 50 ans. Elle était très populaire dans les années 70 et 80. Appuyez déjà sur le bouton j'aime, puis laissez vos commentaires sur cette recette. Dans un grand bol, commencez par ajouter 6 tasses de farine de blé tamisée. J'utilise une tasse de 200 ml. Ensuite, ajoutez une cuillère à café de sel et 3 tasses d'eau. Assurez-vous de les ajouter progressivement. À l'aide d'une cuillère, mélangez tous les ingrédients jusqu'à ce qu'ils soient homogènes. À ce moment-là, saupoudrez de la farine sur une table et transférez la pâte qui se trouve dans le bol sur cette surface farinée. Maintenant, ajoutez une autre demi-tasse de farine de blé progressivement et continuez à pétrir pour incorporer cette farine à la pâte. C'est la bonne consistance, une pâte lisse et uniforme. Une fois que vous avez fait cela, remettez la pâte dans le bol. Recouvrez-la d'un film plastique et laissez-la reposer pendant 10 minutes. Après ce laps de temps, remettez la pâte sur la table et séparez-la en deux. Prenez l'une des moitiés et roulez-la en forme de bûche, comme je l'ai fait. Divisez maintenant cette pâte en 8 morceaux de taille égale. Enfin, arrondissez chaque morceau pour en faire une boule et mettez-la de côté. Répétez l'opération avec l'autre moitié de la pâte. Ensuite, dans un plat à four en verre de taille moyenne, ajoutez une tasse de beurre non salé fondu ou de margarine. Une fois que vous avez fait cela, placez les boules de pâte une par une dans le beurre et aplatissez-les comme je le fais. Recouvrez le plat de cuisson d'un film plastique et laissez reposer les morceaux de pâte pendant au moins 1 heure. Pendant ce temps, pour préparer la garniture, ajoutez dans un grand bol de la ciboulette hachée selon votre goût. Ajoutez également un filet d'huile d'olive et mélangez très bien. Ajoutez ensuite 8 œufs durs coupés en dés et mélangez à nouveau. Pour l'assaisonnement, ajoutez une demi-cuillère à café de sel et une généreuse pincée de poivre noir. Mélangez à nouveau jusqu'à ce que les épices s'incorporent au mélange et mettez cela de côté. Une fois que la pâte a reposé dans le beurre, prenez un morceau de pâte, posez-le sur la table et étirez-le à la main jusqu'à ce qu'il soit très fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous appréciez notre recette, alors cliquez sur le bouton Share et partagez cette vidéo avec tous vos amis. Cela ne vous coûtera rien, mais pour nous, cela fera toute la différence. Une fois que vous avez fait cela, prenez 2 cuillères à soupe de la garniture que nous avons préparée et placez-les sur la pâte. Ensuite, repliez la pointe de la pâte en recouvrant la garniture. Ensuite, pliez les bords et roulez la pâte comme je le fais pour obtenir une forme de petit pain. Répétez ce processus jusqu'à ce que vous ayez utilisé tous les morceaux de pâte et toute la garniture. Transférez ensuite tous les petits pains sur une plaque à pâtisserie recouverte d'une feuille de papier sulfurisé. Cuire au four préchauffé à 180 degrés, 356 degrés Fahrenheit, pendant 40 minutes. Le temps de cuisson peut varier en fonction de la puissance de votre four. Cette recette est prête, vous pouvez maintenant vous en procurer une et la déguster. J'espère vraiment que cette recette vous plaira. Maintenant, je retourne dans la section des commentaires et je continue à répondre à tous ceux qui m'ont laissé leur nom, le nom de leur ville. Et je vous remercierai également d'avoir partagé cette recette. À la prochaine recette, à bientôt!